Je me souviendrai toujours de ce jour, de 1982. Monsieur King, le pasteur qui s'occupait de l'église de Limoges, avait dû s'absenter aux USA pendant 1 an et il venait tout juste de revenir. Nous le logions à la maison en attendant qu'il trouve un logement. Et ce soir-là, mon frère et moi, il nous avait invités dans sa chambre. Fraîchement arrivé des USA, il avait voyagé dans l'avion et on lui avait donné un journal, le Herald Tribune. Et dans ce journal, il y avait une page entière disant « Celui que les chrétiens attendent, celui que les juifs attendent, celui que les musulmans attendent, celui que les bouddhistes attendent, celui-là revient et il est déjà là. Préparez-vous à le rencontrer. » À l'époque, je n'avais aucun élément pour juger si une telle chose était possible ou non. C'était quand même un message singulier. Je m'étais converti en 80, nous étions en 82, j'avais 15 ans. Je ne connaissais pas très bien ma Bible, j'étais un jeune chrétien. Et je ne savais pas si une telle page de journal disait la vérité ou non. Je n'avais pas la capacité pour vérifier. Et je me souviens avoir posé la question à M. King. Vraiment? Est-il déjà revenu? Est-il déjà là? Et il avait ouvert Matthieu 24, 5. Plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Il affirmait donc sur la page, sur la base de ce verset, que le journal disait à peu près la même chose, mais cela ne pouvait pas être le vrai Christ. Puisque Jésus lui-même nous disait que beaucoup nous avertiront que le Christ est ici ou là, mais on ne peut être averti pour 2 raisons. Jésus viendra à un moment soudain, ce moment surprendra tout le monde, mais surtout, Jésus-Christ n'a pas besoin d'être annoncé. Parce que quand il viendra, tout le monde le saura. Sa venue sera reconnue et sera d'une importance mondiale. Jésus ne viendra pas discrètement. Comme ce verset le dit, tout œil le verra, celui qu'ils ont percé. Tout œil le verra, celui qu'ils ont percé. Et dans cette page du Herald Tribune, il ne pouvait donc s'agir du Christ qui revient. Par contre, c'était le signe évident que quelqu'un allait se faire passer pour le Christ ou se faisait déjà passer pour lui. Et on connaît tous l'usurpateur. L'usurpateur du Christ, c'est l'Antichrist. Si quelqu'un usurpait son identité, c'était alors que l'Antichrist était là, que la tribulation arrivait. Et si la tribulation arrivait, l'enlèvement de l'Église arrivait, disait M. King. Et il disait donc l'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt. Et je me souviens du lendemain, jeudi, j'étais au lycée, j'ai eu la plus grande crise d'angoisse de ma vie. J'étais là, à la table de la cantine, et j'attendais de voir mon frère qui n'arrivait pas à sa table. J'étais environ 10 tables derrière lui, sa table était en face de moi, là-bas à gauche, et pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, Joël n'était pas là. Et je me souvenais de ce que M. King avait dit, l'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt. Et moi, je me disais, mais c'est sûr, l'enlèvement de l'Église a dû avoir lieu. Joël a dû être enlevé, et moi, je suis toujours là. Et il était logique que je pense cela, parce que Joël était un chrétien consciencieux, et moi, j'étais un chrétien bof-bof. C'est parfois, on a ce sentiment qu'on n'est pas tout à fait dans nos baskets. On croit en Jésus-Christ, mais bon, est-ce qu'on lit vraiment sa parole? Est-ce qu'on le prie vraiment? Est-ce qu'on suit vraiment ce qu'il a dit qu'on devrait faire? Je ne sais pas quel était le mot pour me caractériser à l'époque. Pas très chaud, pas très fervent, ni régulier, ni fervent. Je ne lisais pas ma Bible, je ne priais pas régulièrement. Jésus était mon sauveur, mais de là à dire qu'il était mon Seigneur, ça, certainement pas. Au fait, c'est quoi avoir Jésus pour Seigneur? Bref, je n'étais pas très convaincu que si Jésus revenait, je serais enlevé. Et je n'étais pas très convaincu que si Jésus revenait, je lui appartenais. Et j'étais donc convaincu que je rentrerais dans la tribulation. Aujourd'hui, avec cette crise Covid sanitaire, toutes sortes de choses circulent sur Internet. Les uns disent c'est la fin, les autres disent Jésus revient, d'autres c'est la fin du monde, d'autres spéculent à fond sur le Covid. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur nous. Dimanche dernier, dans une église pas loin de chez nous, et je ne vais pas vous dire laquelle, mais celui qui prêchait disait c'est le 5e sceau de l'Apocalypse. Donc nous sommes dans la tribulation.
et l'enlèvement de l'Église aurait eu lieu, d'autres profitent pour donner des remèdes inédits. Buvez des pots de citron décoctés et vous serez guéri du Covid. Buvez votre pipi, ça c'est pas mal. Ça part vraiment dans tous les sens et c'est hyper anxiogène. Pour revenir à ce que disait ce prédicateur dans une église voisine, on serait déjà dans la tribulation. Et si le 5e sceau est déjà de vigueur, qu'est-ce qu'ont été les 4 autres sceaux avant cela? Question, si aujourd'hui Jésus revenait, serais-tu enlevé? Es-tu sûr que tu serais enlevé? Ou bien tu es un chrétien bof-bof, tu n'es pas trop sûr de lui appartenir 100%. Bon, tu as demandé à Jésus de te sauver d'une éternité loin de lui, mais tu ne vis pas pour lui aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas être enlevé. Tu es dans l'inquiétude et l'anxiété. Peut-être comme moi je l'étais à l'époque. Si tu es dans l'inquiétude et l'anxiété, tu es vraiment dans le bon message. Si tu veux être sûr d'être enlevé et sauvé, alors tu es tombé sur le bon dimanche. Aujourd'hui, ça va être un message qui va te donner les bases des choses sur les derniers temps. Ce message va chasser un certain nombre d'idées humaines qui en apparence sont bien belles et sympathiques, mais qui ne sont pas ce que dit la Bible. Et ce message aujourd'hui va te donner des certitudes et des convictions bibliques sur lesquelles construire ta vie. Cela va baisser ton anxiété, te donner un sentiment de sécurité, te calmer, t'encourager, t'édifier et surtout te donner envie de persévérer. Et la raison pour laquelle je me sens guidé aujourd'hui par le Seigneur de donner ce message est que récemment, quelqu'un m'a partagé un message s'intitulant « Message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement ». D'après ce pasteur, certains seraient enlevés et d'autres ne le seraient pas. Sauf si tu es un bon chrétien, sauf si tu persévères, sauf si tu es un chrétien qui qualifie à l'enlèvement de l'Église, sauf si tu es un bon chrétien, un chrétien spirituel, un chrétien méritant, un chrétien de première classe. Il y a cette idée qui circule parmi nous, parmi le milieu évangélique, parmi les chrétiens, que certains chrétiens sont suffisamment bons, honnêtes et authentiques, méritant d'être enlevés, et que d'autres ne le sont pas. Certains chrétiens dans nos églises persévèrent et d'autres pas. Certains parmi nous sont bouillants pour le Seigneur et d'autres pas. Certains chrétiens ont l'esprit et d'autres pas. Certains chrétiens ont Jésus pour leur Seigneur, mais les autres ont seulement Jésus pour leur Sauveur. Et donc il y a des chrétiens qui seront enlevés et des chrétiens qui ne seront pas enlevés. 2 classes de chrétiens. Si, je suis réel. Je me permets de rappeler qu'il y a 18 mois de cela, j'ai tenu tête à un de nos frères qui maintenant nous a quittés, mais qui estimait que 90% de notre Église étaient des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, et donc qui n'étaient pas sauvés. Et je l'ai repris. Le texte utilisé le plus souvent pour nourrir cette idée qu'il y a des chrétiens qui seront enlevés et des chrétiens qui ne seront pas enlevés, c'est la parabole des 10 vierges. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles, vous inviter à imprimer les notes du message et à prendre des notes, parce qu'il n'y a pas plus stratégique et pas plus important qu'une bonne interprétation de cette parabole. Alors aujourd'hui, permettez que je sois relativement complet sur ce sujet. Accrochez-vous parce que ça en vaut vraiment la peine. Je vais être peut-être un tout petit peu long aujourd'hui. Je crois que mon message fait un peu plus d'1 heure. En tant que pasteur, j'ai reçu un mandat. Et permettez, puisque j'ai fait un message dimanche dernier sur le fait d'affronter nos défis avec courage en ayant confiance à Dieu, permettez qu'aujourd'hui, j'accomplisse mon mandat avec courage et que je dise non pas ce que les hommes ont envie de dire, non pas ce que j'ai envie de dire, mais ce que la parole de Dieu dit. Dieu m'a laissé ce mandat et il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Mon mandat, c'est de bien interpréter la parole de Dieu et c'est pour cela, et je ne sais pas si ça fait une différence. Parfois les gens me disent un certain nombre de choses, mais est-ce que vous pensez que 4500 heures de formation en théologie, ça peut faire une différence ? Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un master et une note de 19,75 sur 20 à mon master, ça fait une différence? Est-ce que le fait d'avoir été dans une fac évangélique reconnue par les églises et le gouvernement américain fait une différence?
pose juste la question. Ouvrez vos Bibles, nous lisons ensemble Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors l'interprétation la plus répandue, grosso modo, c'est « Persévère et tu seras enlevé et tu seras sauvé. » Il nous est dit que dans cette parabole, il y a l'époux, qui serait le Christ, il y a les noces de l'époux, qui serait le mariage de l'époux avec son épouse, et puis donc, que pourraient être les vierges autres que l'Église avec laquelle il se marie? Les vierges nous représenteraient alors, nous qui sommes l'Église. Mais voilà, toutes les 10 vierges ne pourront pas y entrer, il y a la moitié exactement, c'est-à-dire 5 d'entre elles qui ne pourront pas entrer, ce sont les folles, et 5 d'entre elles qui pourront rentrer, ce sont les sages. Donc je résume, les vierges symboliseraient l'Église. Dans l'Église, il y a celles qui sont folles et celles qui sont sages, et comme la Bible dit qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, cela devrait vouloir dire que certains seront enlevés et d'autres ne le seront pas. Et comme être admis aux noces de l'époux représente le salut, il y a ceux qui seront enlevés et sauvés, et ceux qui ne seront pas enlevés et sauvés. Tu vois, la même chose qui consiste à dire qu'il y a ceux qui seront enlevés et ceux qui ne seront pas enlevés, est peut-être transposable à ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Et d'ailleurs, je me souviens, une fois, on a eu quelqu'un à l'église où j'étais précédemment pasteur, qui le dimanche s'est levé et a dit « Mais le Seigneur m'a donné une vision dans l'église, parmi les membres, parmi les gens qui croient en Jésus-Christ, il y en a qui seront enlevés et il y en a qui ne seront pas enlevés. Il y en a qui seront sauvés et il y en a qui ne seront pas sauvés. » Et c'est ça toute la question. Comment est-ce qu'on peut croire en Jésus et ne pas être sauvé? Le facteur déterminant pour être enlevé et sauvé, c'est avoir de l'huile, le Saint-Esprit et persévérer. Donc, être sérieux pour le Seigneur, être un vrai chrétien, avoir ce qu'il faut, être un bon chrétien, un chrétien bouillant, un chrétien avec le Saint-Esprit, être un chrétien de première classe. Les vierges sages auraient le Saint-Esprit, persévéreraient, et ce sont des bonnes chrétiennes, et c'est pour cela qu'elles sont enlevées et sauvées. C'est un peu ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 13. Alors, notez que je le mets au conditionnel. Ça serait un peu ce que Jésus dit. Celui qui persévérera sera sauvé. Alors, je résume cette interprétation, la plus souvent répandue. Dans l'Église, il y a dans l'Église certains qui n'auraient pas le Saint-Esprit, certains qui ne persévèrent pas, certains qui ne sont pas de vrais chrétiens. Et il y a des chrétiens qui sont prêts et d'autres pas pour le retour de Christ. Et donc, ceux qui ne sont pas prêts ne seront pas enlevés et ne seront pas sauvés. Cette interprétation semble raisonnable, logique et saine. Mais il y a quantité de choses qui posent problème. Quantité de choses qui posent problème. Et vous savez, on ne peut pas interpréter la Bible comme on en a envie. Il y a des principes d'interprétation. Alors permettez aujourd'hui, je sais que je ne l'ai jamais fait, mais je vois qu'il y a ce besoin dans l'Église. On a besoin d'apprendre à bien interpréter la parole de Dieu. L'interprétation de la parole de Dieu est une science en tant que telle, et elle est enseignée dans les facs évangéliques, dans les instituts bibliques. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, on nous demande de dispenser droitement la parole de Dieu, ce qui veut dire l'interpréter droitement. Alors, il y a 5 principes d'interprétation importants que j'aimerais vous laisser, qui sont 5 principes de base que vous pouvez toujours reprendre quand vous interprétez l'Écriture. Le premier, c'est que l'interprétation d'un texte prend toujours en compte ce qui est dans le texte. C'est ce qu'on appelle l'exégèse.
Elle passe obligatoirement par l'observation de ce qui est dans le texte et elle repose sur la conviction que la Bible est la parole de Dieu, inspirée par Dieu, et donc la vérité contenant et étant la vérité, avec un grand V. Vérité voulant dire des mots qui reflètent 100% la réalité. Et donc, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, il faut d'abord observer précisément ce qui est dit. Et s'il y a autant de problèmes d'interprétation chez les chrétiens, c'est qu'ils n'observent pas le texte. Ici, par exemple, il n'a jamais été dit que les vierges étaient l'épouse de Christ, l'Église. Et si c'était le cas, Jésus serait multigame. Observons un peu quand même. Deuxième principe, quand on interprète un texte sur un sujet, il faut toujours, pour un thème donné, commencer par les textes les plus simples et les plus clairs pour aller ensuite vers les plus compliqués, vers les moins clairs et vers les moins simples. Ici, beaucoup ont osé dire qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Mais où est-ce que c'est écrit dans la parabole qu'il est question d'enlèvement de l'Église? Il faut observer que le mot enlèvement n'est pas dans le texte. Ensuite, il aurait déjà fallu voir et lire les autres textes plus simples et plus clairs qui nous parlent de l'enlèvement. Avant de conclure sur l'enlèvement à partir d'un texte qui ne parle pas de l'enlèvement, il faudrait déjà voir les textes qui nous parlent de l'enlèvement. Je pense que c'est vraiment une vérité évidente. Troisièmement, troisième principe d'interprétation, on interprète toujours un texte qui parle d'un sujet en comparant avec les autres textes qui parlent du même sujet. Cela s'appelle l'analogie de la foi ou la théologie systématique. Cela permet de ne pas se tromper. La Bible n'a qu'une source, Dieu, et il ne se contredit pas. Et s'il se pouvait qu'on interprète un texte et tomber sur une conclusion qui dans un autre texte est l'inverse, ce n'est pas que la Bible se trompe, c'est que nous nous trompons. Quatrième principe d'interprétation, on interprète un texte en fonction de son genre. Dans la Bible, il y a de la narration, des histoires, il y a de la doctrine, il y a de la sagesse, il y a des paraboles. L'interprétation de texte est une discipline littéraire. Et selon les genres, on interprète différemment. Une parabole, par exemple, est une histoire tirée de la vie de tous les jours pour enseigner une vérité sur le royaume de Dieu. Il y a une leçon principale. Tout dans une parabole n'a pas une signification, mais il y a une leçon à retenir. Et cinquième principe important, pour une parabole, il y a des règles spécifiques d'interprétation. Regardez le contexte textuel, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après. Souvent, Jésus donne l'interprétation de la parabole, pas toujours, mais souvent. Ensuite, il faut regarder le tableau, si je puis dire, ou la scène dans laquelle s'inscrit cette parabole. Elle a son importance. Ensuite, il faut identifier les personnages, puis comprendre l'histoire, comprendre comment évolue l'histoire. En général, elle monte vers un point de tension, avec un contraste qui se développe, puis une tension qui se résout. Et au final, il faut comprendre la morale de l'histoire et pourquoi Jésus a donné ce texte. Ici, dans l'interprétation les principes d'interprétation que je viens de citer, il a été fait l'impasse sur le contexte textuel, ce qui est avant, ce qui est après. Il a été fait l'impasse sur le tableau dans lequel s'inscrit cette histoire, cette parabole. Il a été fait l'impasse sur les personnes, qui sont-elles vraiment, et il a été fait l'impasse sur pas mal de choses en fait. Alors maintenant, quelles sont, si je puis dire, les mauvaises interprétations de cette parabole et pourquoi? Je vois 4 problèmes. Je les ai résumés en fait, il y a 1, 2, 2 bis, 3 et 4. Le premier problème que pose l'interprétation « persévère et tu seras sauvé », c'est que « persévère et tu seras sauvé » semble dire que si tu fais des efforts, si tu agis, si tu fais des bonnes œuvres, tu seras sauvé. Mais c'est l'inverse du principe de la grâce qui sauve dans la Bible. La religion dit « fais et tu seras sauvé ». Mais Jésus dit à la croix « j'ai fait pour toi, tout est accompli pour que tu sois sauvé ». La Bible nous rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hélas, les chrétiens répondent trop souvent, si tu persévères, si tu es un bon chrétien, si tu es un chrétien de première classe, si tu es un chrétien spirituel, si tu es un chrétien bouillant, tu seras sauvé. Mais c'est l'inverse de ce que dit Dieu. Dieu dit, si tu fais confiance en moi, tu seras sauvé. Un deuxième problème
est posée par l'élément déterminant que serait le Saint-Esprit. L'idée, c'est si tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Certains chrétiens qui croient dans le Christ n'auraient pas le Saint-Esprit. Note que là aussi, c'est contraire à ce que Jésus dit. Jésus dit, dans Jean 7, 38, 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Note bien, fais une pause s'il faut sur la vidéo, pour bien analyser ce verset. Jésus est en train de dire qu'une fois qu'il est glorifié, si nous croyons en lui, nous avons le Saint-Esprit. C'est clair, n'est-ce pas? Et parallèlement à cela, Jésus dit, Jean 3, 36, « Celui qui croit a la vie éternelle. » Donc, si tu crois, tu as le Saint-Esprit, et si tu crois, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Tu vois, avoir le Saint-Esprit et avoir la vie éternelle sont indissociables. Donc, il ne peut pas y avoir de gens qui croient dans le Christ et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et il ne peut pas y avoir des gens qui croient dans le Christ et qui ne sont pas sauvés. Si tu crois dans le Christ et tu lui fais confiance pour ta vie, tu es sauvé et tu as le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas y avoir des chrétiens qui n'ont pas vraiment le Saint-Esprit. Alors, je sais qu'ici, beaucoup me répondront, non, mais en fait, quand je parle d'avoir le Saint-Esprit, je veux parler il y a des gens qui parlent en langue, il y a des gens qui font des guérisons, il y a des gens qui font des miracles. Avoir le Saint-Esprit pour eux, ça serait parler en langue, faire des miracles et faire des guérisons. Une sorte de simplification humaine. Mais, dans 1 Corinthiens, Paul dit l'inverse. Dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Paul est en train de dire « Nous avons tous le Saint-Esprit. » Et dans 1 Corinthiens 12, 13, il dit « Mais tous ont-ils le don de miracle, le don de guérison, tous parlent-ils en langue ?» Et chaque fois qu'il pose la question dans 1 Corinthiens 12, 13, la réponse est négative. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tu vois? Tous, ce que la Bible dit, c'est tous ont l'esprit, c'est dit ici. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous ne parlons pas tous en langue et nous ne faisons pas tous des guérisons et nous ne faisons pas tous des miracles. Troisième immense problème dans l'interprétation citée plus haut, c'est que tous dans l'Église ne seraient pas sauvés. Tous ceux qui croient et sont dans l'Église ne seraient pas sauvés. Alors, ça aussi, c'est une doctrine grave, contraire à la parole de Dieu. Alors, permettez que je conteste cette fausse idée que tous dans l'Église, cette idée que tous dans l'Église ne seraient pas sauvés. Que tous ceux qui croient et sont dans l'Église ne seraient pas sauvés. Quelques bases solides pour vous démontrer le contraire. D'abord, la Bible affirme que dès que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Ensuite, elle dit que dès que tu crois en Christ, tu fais partie de l'Église. Elle dit que l'Église est l'épouse de Christ. Elle dit que Jésus-Christ se mariera avec elle les jours des noces de l'agneau. Elle dit que ceux qui ont part à ces noces sont sauvés. Donc, la conclusion, c'est l'épouse est sauvée et tous ceux qui en font partie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points indispensables. Permettez que je détaille ces points. Et vraiment, prenez des notes ici parce que c'est capital. C'est capital. Il y a des gens qui disent que dans l'Église, tous ne sont pas sauvés et que tous ne seront pas enlevés. Mais la Bible dit l'inverse. Alors, regardez le premier point. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Quel est le texte qui dit ça? Jean 3, 36. Le seul critère pour être sauvé, c'est la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Deuxième point, dès que tu crois en Christ, tu fais partie de l'Église. C'est Actes 2, 41 et 47 qui dit que dès que tu as la foi, tu fais partie de l'Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ceux qui croient, ceux qui acceptent la parole sont rajoutés à l'Église et donc font partie de l'Église. Troisième point, l'Église est l'épouse du Christ. Ça, c'est Éphésiens 5, 23, 27 qui le dit. L'Église est l'épouse du Christ. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il est largement sous-entendu dans ce texte que l'Église est la femme du Christ. Enfin,
Le Christ se mariera avec son épouse le jour des noces de l'agneau. C'est Apocalypse 19,7 qui dit que les noces de l'agneau sont son mariage avec son épouse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau, c'est son mariage avec son épouse. Elle s'est préparée, elle est belle, elle est sans tache, elle a été sanctifiée par le sang de Christ. Et puis, cinquième vérité, ceux qui ont part aux noces sont sauvés. Et ça, c'est Matthieu 22, 1 à 14 qui le dit. Il dit que ceux qui ont part aux noces du Fils sont sauvés. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Un repas pour le mariage de son fils. C'est le tableau de cette parabole, la scène. Il envoyait ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui sont aux noces, au repas du mariage du Fils, sont sauvés. Donc je répète ce que j'ai dit, dès que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Dès que tu crois en Christ, tu fais partie de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Le Christ se mariera avec elle le jour des noces de l'agneau, et ceux qui ont part aux noces sont sauvés. Et note que c'est l'inverse de la position qui dit que tous ceux qui croient et sont dans l'Église ne seraient pas tous sauvés. C'est complètement l'inverse. Conclusion, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu fais partie de l'Église et tu seras aux noces de l'agneau. Alors, un quatrième immense problème posé par cette interprétation de la parabole des vierges sages et folles, c'est que certains chrétiens seraient enlevés et d'autres pas. Et c'est un immense problème parce que la Bible affirme que tous les chrétiens seront enlevés. La Bible n'a jamais défendu un enlèvement sélectif. Sélectif voudrait dire que Dieu choisit qui sera enlevé et qui sera laissé. Elle dit que tous ceux qui font confiance en Jésus-Christ pour leur vie et leur salut seront sauvés et enlevés sans exception. Il n'y a pas des chrétiens de première classe qui sont enlevés et sauvés et d'autres de deuxième classe qui ne le seront pas. Il n'y a pas les bons qui seront enlevés et les moins bons qui ne seront pas enlevés, les méritants qui sont enlevés et les moins méritants, ceux qui persévèrent qui seront enlevés et ceux qui ne persévèrent pas qui ne seront pas enlevés. Il n'y a pas les chrétiens bouillants qui seront enlevés et les chrétiens tièdes ou froids qui ne seront pas enlevés. Tout le monde est enlevé et tout le monde est sauvé. Pourquoi? Parce que notre destinée est déterminée par les œuvres et les actions et les mérites de Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix et ce qu'il fait pour nous et fera pour nous. Tu vois la différence? Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Bon, ça dépend de nous à condition qu'on croit. Mais une fois qu'on croit, on est sûr d'être sauvé, celui qui croit à la vie éternelle, et on est sûr d'être enlevé. Jésus nous a promis à tous d'être enlevés. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Note que Jésus n'a pas dit, il n'y a pas assez de place pour tous dans la maison de mon Père, je vais voir qui est-ce que je prends avec moi, je prendrai les meilleurs. Jésus n'a pas dit non plus, Pierre, je sais que tu vas me renier, mais si tu ne me renies pas, tu auras une place dans la maison du Père, mais si tu me renies, tu n'auras pas de place dans la maison du Père. Il n'a pas dit si tu me lâches et m'abandonnes, moi je te lâcherai et je t'abandonnerai. Non. Il a fait la promesse à tous ses disciples de les prendre tous avec lui. Il reviendra pour les prendre avec lui et les amener dans sa demeure. Il y a ce mouvement où il descendra du ciel, il viendra nous chercher et il nous prendra avec lui et nous ramènera. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et Paul en parle aussi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 et 18. Il dit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il y a les morts et les vivants qui seront enlevés. Mais il dit bien « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. » Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Entoure ce mot. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Il y a d'abord les morts, puis nous les vivants. Mais nous serons enlevés tous ensemble avec les morts qui ressusciteront. On sera tous là. J'ai regardé dans le grec et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire tous? Tous, ça veut dire tous.
chacun et tout le monde. Pas une personne sera oubliée. Chacun de nous doit donc se ranger à ce que dit la Bible. Alors, quand on prend cette parabole de des vierges folles et sages, qui, en tout cas, le mot enlèvement n'est pas cité dans ce texte, et il n'y a pas d'enlèvement qui est fait. Il faut donc arrêter de dire que certains ne seraient pas enlevés. Parce que faire cela, c'est s'opposer à la parole de Dieu. Aussi, 1 Corinthiens 15 dit « Nous serons tous changés et tous transformés ». Arrêtez donc de dire que certains, parce qu'ils sont meilleurs chrétiens, seraient enlevés, ou certains, parce qu'ils persévèrent, seraient enlevés, alors que ceux qui sont froids ne seront pas enlevés, ou ceux qui ne persévèrent pas ne seront pas enlevés. Arrêtez de dire que certains ont l'esprit et d'autres pas. Laissez la parole de Dieu être supérieure à vos raisonnements. Vous ne pouvez pas mieux savoir que Dieu. Et peut-être que la chose que vous avez besoin, c'est de vous repentir. C'est de laisser la parole de Dieu parler. Et quand Dieu dit tous, de ne pas mettre en cause que nous serons tous enlevés. Parce que 1 Thessaloniciens 4 et 5 le dit. Et tous, c'est tous. Et il n'y a aucune discussion possible sur ce sujet. Aussi, un autre point très important qui est la suite logique de ce que je viens de dire, et que la Bible affirme noir sur blanc, c'est qu'aucun de nous ne sera dans la tribulation. Tous nous serons enlevés, et l'enlèvement de l'Église a lieu avant la tribulation. Alors, c'est le point suivant du message, aucun de nous ne sera dans la tribulation. J'ai noté ici 4 gros arguments indiscutables. D'abord, la lettre à l'église de Philadelphie qui nous le promet. L'église de Philadelphie est souvent vue comme celle qui nous représente. C'est l'église de la Réforme, l'église du réveil, et nous sommes, je crois, des descendants de l'église de la Réforme. Je vois la majorité des églises évangéliques être dans cette lignée. Église fidèle, persévérante, qui essaye autant qu'elle peut. Mais Jésus dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Dans le grec, c'est aussi à l'heure de l'épreuve. Épreuve et tentation, c'est le même mot dans le grec. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de l'heure de la tentation. Et dans le grec, c'est hors de l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, nul doute que le Covid est une épreuve pour les habitants de la terre entière. Mais Dieu nous dit que nous serons gardés. Ce n'est pas parce que le Covid est une épreuve de la terre entière que c'est la tribulation. D'ailleurs, je ne vois pas à quoi correspond le Covid, franchement, dans le livre d'Apocalypse. Il n'y a pas grand-chose qui correspond. Il n'y a rien qui correspond. Mais dans ce texte, Dieu dit, Jésus-Christ dit qu'il gardera son Église hors de l'heure de l'épreuve. Deuxième ligne d'argument, et qui est très importante, c'est qu'on voit l'Église dans l'Apocalypse 1 à 3, mais dès le chapitre 4 de l'Apocalypse, le moment où la tribulation commence, l'Église n'est plus citée. Pur hasard? Pur oubli? Oubli malencontreux de l'auteur? Mes amis, la Bible n'est pas le fruit du hasard. La Bible, le livre d'Apocalypse, n'est pas le fruit d'oubli malencontreux. Manque d'intention de la part de Dieu? Impossible. Manque de précision? Impossible. La parole de Dieu, qui est la lettre de Dieu à nous, a été rédigée par Dieu intentionnellement, précisément pour nous parler et refléter les faits et la vérité. Et quand tu lis l'Apocalypse à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le mot Église n'est plus cité du chapitre 4 jusqu'au chapitre 21? Parce que l'Église n'est plus sur terre. Troisième argument important pour dire qu'aucun de nous ne sera dans la tribulation, c'est que la tribulation est une période où Dieu déverse sa colère sur la terre, mais l'Église n'est plus et n'est pas sous la colère de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse 4, 12, 15, 16. Vous savez ce qu'on traverse avec le Covid actuellement? C'est rien comparé à la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Les rois, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. La colère de Dieu va s'abattre sur cette terre à cause de tous les péchés qui se sont accumulés et tout le monde se cachera et tout le monde voudra disparaître sous des falaises et dans des grottes et dira, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister?
Ces mêmes gens qui disent que Dieu n'existe pas devront faire les frais de l'existence de ce Dieu qu'ils ont refusé et rejeté alors qu'il leur proposait la paix, la grâce, le pardon des péchés. Il faudrait être fou pour aller dans cette période-là. Il faudrait être fou pour refuser la paix, la réconciliation, le pardon des péchés que Dieu veut nous accorder. Il faudrait être fou pour refuser la direction de celui qui est le bon berger et qui nous aime et qui veut nous mener dans des verts pâturages près des eaux paisibles. Mais note que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, regarde ce que Paul dit. Il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous croyons en Jésus-Christ et que nous lui faisons confiance pour notre vie, nous ne sommes plus destinés à la colère, donc nous n'irons pas dans le jour de sa colère. Nous n'irons pas dans le jour de sa colère. Enfin, quatrième argument pour expliquer qu'aucun de nous sera dans la tribulation, c'est qu'un Thessaloniciens chapitre 4 et 5 montre que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Dans le chapitre 4, Paul parle de l'enlèvement de l'Église et de comment celui-ci va se passer. Et puis, on a lu quelques versets à l'instant, dans le chapitre 5, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Quand on lit le chapitre 4, on réalise que Paul nous parle de l'enlèvement. Et il utilise les pronoms « nous » et « vous ». Verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et verset 17, il dit « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. » Et puis après, il vient dans le chapitre 5, et là, il ne parle plus de nous et vous. Et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement et ils n'échapperont point. Donc je résume. 1 Thessaloniciens chapitre 4, la fin du chapitre nous parle de l'enlèvement de l'Église et Paul parle de nous. Puis il y a l'enlèvement et il parle des hommes. Ça ne peut pas être plus clair. Et ça ne peut pas être une meilleure nouvelle. Il y a sur terre nous, puis l'enlèvement, puis les hommes sans nous. Nous n'y sommes plus. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne traverserez pas le grand jour de la colère de Dieu. Belle nouvelle. Et tout ceci est d'autant plus important que c'est le contexte de notre parabole. Matthieu 24, comme le nombre de chapitres l'indique, est avant Matthieu 25. Et le contexte de Matthieu 25, c'est Matthieu 24. Si vous comparez Matthieu 24 et Apocalypse, vous trouverez des notions et des termes semblables. Je pense par exemple au verset 29, et ça nous montre que Matthieu chapitre 24, c'est la tribulation. Regardez, ce sont des choses qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, comme on l'a lu tout à l'heure, Zacharie 12, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Matthieu, chapitre 24, nous parle de la tribulation que nous lisons, que nous voyons dans l'Apocalypse. Et c'est le contexte de la parabole des vierges sages et folles. Et notez qu'à la fin de Matthieu 25, c'est le contexte après, il y a le jugement des nations, qui sans doute se passera soit à la fin de la tribulation, soit dans une période à la fin de la tribulation. Mais donc, je résume, au chapitre 24, nous avons la tribulation. Au chapitre 25, à la fin du chapitre, nous avons toujours la tribulation. Et donc, nous sommes coincés entre la tribulation et la fin de la tribulation. Donc, nous sommes dans la tribulation. Donc, la parabole des vierges sages et folles est donc dans la tribulation. Tribulation dans laquelle nous ne sommes pas. Nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5. Nous l'avons lu parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous sommes destinés à posséder le salut. Et donc, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Bon, alors, on a vu l'interprétation la plus répandue, les principes de base d'interprétation, 4 fausses doctrines qui trop souvent accompagnent cette parabole. Quelle serait une bonne interprétation de la parabole des 10 vierges? Eh bien, je la résumerai en une phrase.
les croyants de la tribulation devront veiller et être prêts pour être sauvés. Les croyants de la tribulation devront veiller et être prêts pour être sûrs d'être sauvés. Donc on est de retour dans Matthieu 25. Comme je viens de le dire, on est dans la tribulation. Alors, comme dans chaque parabole, il y a la morale de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ici, Jésus nous la donne. À la fin, il dit « Veillez, donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » L'idée, c'est d'être prêt. Ensuite, chaque parabole est écrite dans un contexte culturel de l'époque, dans un cadre, une situation, un tableau, si vous préférez. Ici, quel est le tableau? Alors, vous voyez par exemple, la parabole de la bonne semence s'inscrit dans un tableau agricole. La parabole du grand banquet s'inscrit dans un tableau de noces. La parabole du serviteur rancunier s'inscrit dans la parabole du paiement et des affaires. Ici, le tableau, le contexte dans lequel s'inscrit cette parabole est celui d'un mariage. On est d'accord, ça nous est dit, ce sont les noces de l'époux. Alors, il faut comprendre comment ça se faisait à l'époque. Le mariage commençait au moment des fiançailles, qui était déjà un engagement et un contrat. Un homme et une femme, le mariage c'est fait pour un homme et une femme, passent par ce fiançailles, se préparent à vivre ensemble, préparent leur trousseau pendant 1 an, se tiennent purs l'un pour l'autre, c'est le plan de Dieu pour le mariage. Et les fiançailles étaient un engagement, puis venait la cérémonie. Et la cérémonie est une grande fête. Plusieurs jours, plusieurs nuits, comme on peut le voir avec les noces de Cana, avec beaucoup de vin. Et c'était normal de boire, c'était normal de rire, c'était normal de danser. C'est la grande fête. Et il y a différents personnages qui vivent cela. Les époux, la famille, les amis et les demoiselles d'honneur. Et les 10 vierges sont ces demoiselles d'honneur. Alors, identifions maintenant tous ces personnages. L'époux est identifié, dans Matthieu 25, 11, les folles l'appellent Seigneur, Seigneur, et ils disent « Ouvre-nous ». Question, pourquoi ne parle-t-on pas de l'épouse dans cette parabole? Sans doute, pour ne pas détourner l'attention, parce que les personnages principaux sont les 10 vierges, tout simplement. Alors, je ne dis pas que ce sont les plus importants, bien sûr, l'époux et le Seigneur, en termes de primauté, sont plus importants, mais l'action et l'accent est mis sur les 10 vierges. Au verset 1, les 10 vierges sont identifiées, ce sont celles qui ont le désir de rencontrer l'époux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles veulent rencontrer l'époux, elles veulent aller au ciel, elles veulent être sauvées, toutes veulent être sauvées. Mais elles sont divisées en 2 camps. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Et il y a un contraste dès le début qui est institué dès le verset 2. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les folles et les sages? Et la réponse nous est donnée. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et puis, on connaît la suite. Les choses ne se passent pas comme prévu. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais notez que ça, c'est un détail. On pourrait s'arrêter sur le détail. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens s'endorment, que même les sages s'endorment? Mais tu vois, ce n'est pas le point principal de la parabole. Le fait que les sages et les folles s'endorment toutes, c'est sans doute une référence à ce que l'époux vient quand il veut, et c'est long. Mais l'époux vient, et les lampes des vierges folles se sont éteintes. Dans le grec, ce ne sont pas des lampes à huile, ce sont des torches. Elles aimeraient de l'huile des sages, mais les sages refusent et les folles doivent aller en chercher. Comment feront-elles pour aller en chercher alors qu'il fait noir et qu'elles ne voient rien? Nous ne savons pas. Mais encore une fois, ce n'est pas l'aspect important de les paraboles. Il y a une grande inconnue. Comment ont-elles fait pour aller acheter de l'huile? Comment ont-elles trouvé de l'huile durant la nuit? Y avait-il un magasin ouvert? Comment ont-elles fait ensuite pour revenir? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas revenues à temps. Et c'est ça le point important. Au verset 10, l'histoire se dénoue et se conclut. Pendant qu'elles en achetaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » La seule fenêtre de temps qui s'était ouverte par le passage de l'époux s'est refermée et c'est trop tard pour elle. Le tableau est clair. Être aux noces, c'est être sauvé. Il y a des gens dedans et il y a des gens dehors. Il y a à l'intérieur la fête et la lumière et à l'extérieur les ténèbres.
Et la Bible nous rappelle que les ténèbres sont le lieu où il y a des grincements de dents. Les ténèbres sont un symbole, une manière de parler de l'enfer, alors que l'intérieur et la fête est une manière de parler du paradis et de la présence de Jésus. Bien sûr, on comprend le but que tous les hommes auraient aujourd'hui, et ont aujourd'hui d'ailleurs avec le Covid, et auraient durant la tribulation, sauver sa peau. Qui ne veut pas sauver sa peau? Maintenant, il y a une grande discussion qui s'établit sur les lampes et l'huile. L'interprétation classique dit l'huile, c'est le Saint-Esprit. De toute évidence, dans cette parabole, l'huile, c'est ce qui fait la différence. Les deux, l'huile et les lampes, sont un facteur déterminant. L'interprétation souvent donnée pour l'huile, c'est le Saint-Esprit, peut-être à cause du psaume 23, « Tu oins d'huile ma tête », mais de manière assez surprenante, dans le psaume 23, il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit non plus. 1 Jean 2, 27 nous parle d'onction, mais il n'est pas dit que nous sommes oints du Saint-Esprit ou oints d'huile. La Bible dit que nous sommes oints du Saint-Esprit. Mais montrez-moi un seul texte qui montre que l'huile, c'est l'Esprit. Un seul verset noir sur blanc qui dit « huile égale esprit ». La Bible dit bien que nous sommes oints du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas équivalent à la notion d'huile dans la Bible. Alors que Jésus et Paul, par contre, utilisent une image pour parler du Saint-Esprit qui n'est pas de l'huile, mais qui est de l'eau. Jésus utilise plutôt l'image de l'eau pour parler du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans Jean 7, 37, 39. « Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. » Il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui alors qu'il n'avait pas été encore glorifié. Et puis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, comme on l'a lu tout à l'heure, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est intéressant, cette phrase, 1 Corinthiens 12, 13, reflète à la lettre ce que Jésus a dit dans Jean 7, 37, 38, 39. Alors, j'aimerais réfuter l'idée que l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile serait-elle vraiment le Saint-Esprit? Il y a quand même des choses qui sont troublantes dans cette parabole des vierges sages et folles. C'est que le Saint-Esprit n'a jamais été en quantité limitée, alors que dans la parabole des vierges sages et folles, le Saint-Esprit est en quantité limitée. Jésus parle de cette quantité illimitée de Saint-Esprit que nous avons, et le Saint-Esprit qui lui-même est Dieu, est une personne infinie et illimitée dans son pouvoir. Il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit est en quantité illimitée quand Jésus nous le donne. Et puis, il est aussi dit que le Saint-Esprit n'a jamais été à acheter. Or, dans la parabole, les folles vont acheter de l'huile. Vous savez, nulle part dans la Bible, on trouve qu'on peut acheter le Saint-Esprit. Ça me paraît donc peu logique que Jésus veuille parler du Saint-Esprit. En fait, permettez que je le dise, ce n'est pas le point principal de la parabole. Le point principal de la parabole nous est indiqué. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais, il faut bien le dire, les uns et les autres ont par leur lampe ce qu'il faut pour aller à leur destination, trouver Jésus et rentrer dans la salle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Personnellement, j'opterais pour une chose qui éclaire notre chemin, nous permet de trouver Jésus, qui sera en quantité limitée pendant la tribulation et qu'on peut acheter. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Moi, je pense tout simplement que ça pourrait être la parole de Dieu. C'est ma conviction. Durant la tribulation, elle sera en quantité limitée. C'est elle qui nous permet de trouver Dieu. Elle éclairera le chemin de tout homme à ce moment-là et elle permettra d'être prêt pour la venue de Christ et de trouver et de persévérer. Malheur à l'homme qui a la parole de Dieu en quantité limitée durant la tribulation parce qu'il ne pourra pas persévérer. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous permet de persévérer. Je ne crois pas forcément que Jésus voulait mettre une notion forcément super précise sur la notion de lampe et d'huile. Mais ce que je veux croire, c'est qu'il y a des choses durant la tribulation qui fera qu'on arrive à voir clair et à persévérer. Et ça me semble être davantage la parole de Dieu d'ailleurs que le Saint-Esprit. Encore une fois, je répète, le point principal de cette parabole que Jésus nous a laissé, c'est que les croyants de la tribulation devront veiller et être prêts pour être sûrs d'être sauvés. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est pour la tribulation. Les vierges ne sont pas l'Église qui est l'épouse du Christ, ce sont les croyants de la tribulation. Et on le voit dans l'Apocalypse. Alors je sais, certains m'ont dit, mais
Je croyais qu'il n'y avait pas d'église dans l'Apocalypse exact, mais il y a des croyants. Mais qui a dit que quand il y avait des croyants, c'était toujours l'église? Nous sommes dans l'âge de l'église, mais avant l'âge de l'église, avant la Pentecôte, avant la croix, il y avait des croyants dans l'Ancien Testament et ils n'étaient pas l'église. Après la dispensation de l'église, la dispensation de la grâce et du Saint-Esprit, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il y aura des croyants pendant la tribulation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est restée ici-bas sur terre. Il y aura des croyants. Mais croyant ne veut pas dire église. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit même dans le livre de l'Apocalypse. Donc maintenant, j'arrive à la conclusion. Merci de m'avoir suivi. C'était un message long. Que pouvons-nous conclure suite à l'étude de cette parabole? Je résumerai cela en une phrase. Tu es un super grand chanceux et tu es superbement béni parce que tu seras enlevé et sauvé dans tous les cas. Ton salut est fondé sur ce que le Christ a fait, son action, la croix, son engagement à te sauver, le fait qu'il est venu dans ce monde pour être le sacrifice suprême, qui fera la volonté de Dieu, qui paiera pour tes péchés. Il avait fait cette promesse. La Trinité avait décidé d'envoyer Jésus-Christ pour être le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Jésus-Christ a fait cette promesse, a dit « je le ferai ». Il est venu sur cette terre, il l'a fait, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il est monté à la croix, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a payé pour tes péchés pour que tu puisses être sauvé et enlevé et que tu puisses plus être sous la condamnation et la colère de Dieu. Cette parabole est pour les croyants de la tribulation. Pour être sauvés, il faudra faire ce que Jésus dit en 25:13. Veillez, les vierges ne sont pas l'épouse de Christ, mais les croyants. Mais tous les croyants de notre époque, l'âge de la grâce, l'âge de l'Église, l'âge de l'Esprit seront sauvés et enlevés. Et tu ne seras pas enlevé et sauvé si tu es un chrétien de première classe, un chrétien méritant, un chrétien spirituel, un chrétien bouillant. Non, tu seras enlevé et sauvé parce que Jésus a tout accompli. Jésus l'a promis. Et Jésus fera ce qu'il a dit. Et tu ne seras ni enlevé ni sauvé parce que tu es persévérant, mais parce que Jésus a tout payé pour toi à la croix. Dire sur la base de cette parabole qu'il faut être bouillant, persévérant, un chrétien de première classe, un chrétien avec le Saint-Esprit, un chrétien super, et c'est ça qui nous sauvera ou nous enlèvera, ça c'est rajouter le principe des œuvres à la place du principe de la grâce. Et ce n'est pas la Bible, c'est ce que pensent des hommes. C'est ce que pensent des religions. Ce n'est pas la Bible. C'est une manière subtile de rajouter et de remettre le principe des œuvres. Alors, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un récemment qui m'a répondu « Oui, mais il faut persévérer quand même. » Alors, oui, mais il faut persévérer quand même. Pourquoi? Y a-t-il quand même un message dans ce texte pour nous? Oui, alors ce n'est pas une parabole qui a proprement parlé nous est destinée. C'est une parabole qui est destinée aux croyants de l'Apocalypse et de la tribulation. Mais le message qui est dedans, c'est le même message qui est après et le même message qui est avant dans les différentes paraboles et métaphores que Jésus donne. C'est veillons et soyons prêts parce que nous ne savons pas le jour du retour du Seigneur. Il se peut que Jésus revienne demain, il se peut que Jésus revienne dans 100 ans ou 1000 ans. Je ne sais pas. Il n'y a que le Père qui sait. Moi-même, je ne sais pas. Jésus n'a pas besoin d'être annoncé. Quand il reviendra, tout œil le verra. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas persévérer? Qui a dit cela? C'est toi qui décides. Considère la bonté de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, qui a tout payé pour toi à la croix et qui a tout fait pour que tu sois en sécurité. Tu seras en sécurité, tu ne traverseras pas la tribulation, tu seras enlevé et sauvé avant la tribulation. Question, cela te donne envie de persévérer ou de faire n'importe quoi? Jésus a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ça te donne envie de l'abandonner et de le délaisser? Ou ça te donne envie de persévérer? Je veux t'inviter à venir écouter le prochain message, qui sera un message, en fait, il n'y a rien à faire dans ce message. C'est un message pour te réconforter et te montrer qu'en Jésus, tu es dans une profonde sécurité, à condition que tu lui donnes ta vie et que tu fasses confiance en lui. Je veux vous remercier de m'avoir suivi. Et un ouf de soulagement. L'amour bannit la crainte. Jésus t'offre une vie de sécurité.
c'est par sa persévérance, ses efforts, son action, la croix, que nous serons tous sauvés, enlevés, si nous croyons en lui. J'espère que cela t'aide et que cela suscitera ta reconnaissance. Que Dieu te bénisse, prends soin de toi, que Dieu te garde et te protège durant ce temps d'épidémie. Fais les gestes barrières, protège les autres et protège-toi. Je vais prier. Seigneur, nous te louons, notre Père, pour les certitudes que nous acquérons en lisant ta parole, que si nous croyons dans le Christ, nous serons sauvés et nous serons tous enlevés et aucun de nous ne passera par la tribulation. Et que ces textes clairs et simples doivent être entendus avant que nous ayons une quelconque interprétation de la parabole des vierges sages et folles. Et nous, Seigneur, de bien maîtriser ces concepts, de bien recevoir et accueillir ta parole, de, quand elle est claire, la laisser avoir le dessus sur nos raisonnements, que ce soit nos raisonnements qui soient soumis à ta parole et non pas l'inverse. Merci Seigneur, de ce que nous n'avons pas besoin de nous trouver dans l'angoisse dans laquelle j'étais quand j'avais 15 ans, de ce que j'ai été laissé, j'ai été abandonné. L'enlèvement de l'Église a eu lieu pour les plus spirituels, mais moi je ne suis pas spirituel. Non Seigneur, tu nous aimes, merci pour cela. Tu nous emportes avec toi dans le ciel et nous croyons que ça sera bientôt. Nous ne traverserons pas, Seigneur, la tribulation. Merci pour cela. Merci de ce que nous n'avons pas besoin de vivre dans des moments d'anxiété, dans des moments d'insécurité, dans des moments d'inquiétude. Merci Seigneur que notre salut et l'enlèvement de l'Église n'est pas basé sur ce que nous faisons. À partir du moment où nous te faisons confiance, c'est ce que tu as fait pour nous et ce que tu feras pour nous qui fera que nous serons tous enlevés. Merci que ça ne dépend pas de nous, mais de toi. Que c'est tes actions, le fait que tu reviendras nous chercher, le fait que tu es mort pour nous à la croix, qui nous permet d'entrer gratuitement au ciel. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Je veux te prier, Seigneur, pour que les uns et les autres qui m'écoutent soient vraiment en sécurité. Et te prier aussi pour ce message dimanche prochain. Seigneur, nous avons tant de sources d'insécurité au fond de nous déjà, plus tant de sources d'insécurité au dehors de nous avec cette pandémie du Covid-19. Mais toi, tu nous donnes une sécurité blindée qui va même au-delà de la mort et de l'éternité. Nous pouvons être en sécurité éternellement avec toi. Nous pouvons avoir une sécurité abondante et une sécurité extraordinaire. Et Seigneur, je prie pour la France, pour qu'elle se réveille, pour qu'elle revienne à toi, pour qu'elle comprenne qu'il y a une sécurité dont elle a besoin qui est là. Je prie pour que les gens, Seigneur, réalisent que tu leur offres cette sécurité, qu'ils réalisent qu'en Jésus-Christ, ils ont toute la sécurité dont ils ont besoin, sécurité qu'ils ne peuvent même pas avoir par eux-mêmes parce qu'ils ont une telle source d'insécurité au fond d'eux. Je prie, Seigneur, que chacun dans l'Église soit en sécurité dans cette vie, la vie éternelle et abondante et extraordinaire, nouvelle que tu leur donnes. Et je prie, Seigneur, que chacun soit en sécurité aussi devant le Covid. Tu as dit, Seigneur, que rien ne nous séparerait de ton amour. Nous prions aussi, Seigneur, et je prie que notre Église, Seigneur, accepte aussi de jouer ce rôle d'être la lumière des nations, lumière dans un monde qui est ténébreux et qui a tant besoin de la lumière de la sécurité qu'il y a en Jésus. Que nous acceptions, Seigneur, de dire aux gens, aimeriez-vous être en sécurité? Écoutez ce message. Merci Seigneur, parce que c'est bon de t'écouter, c'est bon d'être dans ta présence. Merci de ce que tu es parmi nous quand nous nous réunissons, même si nous nous réunissons de manière numérique. Et nous prions, Seigneur. Nous disons, Seigneur, nous avons soif de nous retrouver tous ensemble parce que nous savons que tu nous habites et tu es là quand nous nous retrouvons tous ensemble et tu es là aujourd'hui. Mais nous voulons aussi dire, nous avons soif, Seigneur, d'être à ce repas de fête des noces de l'agneau et d'être cette épouse que le Christ chérit. Merci Seigneur de ce que c'est une grande histoire d'amour entre toi et nous. Et Seigneur, nous avons hâte et nous le disons, viens Seigneur Jésus, reviens nous prendre bientôt, nous te supplions. Reviens nous prendre bientôt.
Merci Seigneur de ce que nous vivons en anticipation de ce salut qui sera un jour réel. Nous sommes sauvés en espérance, mais un jour ça sera réel. Et ce sera la fête Seigneur, et on chantera, et on mangera, et on boira du bon vin que tu as commandé. Ça sera une belle fête. Seigneur, il me tarde de vivre cela avec toi. Merci pour ce temps ensemble Seigneur. Bénis mes auditeurs. Bénis tous ceux et celles qui écoutent, qui font partie de l'Église ou qui n'en font pas partie, qui écoutent du monde de l'extérieur. Et je prie Seigneur, qu'ils puissent placer leur confiance en toi. Il n'y a qu'une chose à dire pour être enlevé et sauvé. Seigneur, je veux croire en toi, je veux que tu sois mon berger. Sauve-moi. Je veux te donner ma confiance. Sauve-moi. Pardon de ce que je ne t'ai pas suivi. Je prie que tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui puissent le dire. Je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.